Et politique dans ce flash avec le deuxième tour des élections municipales hier à Ouascal et la victoire de Stéphanie Ducré, élue UDI avec 52,36% des suffrages contre Bernard Anicotte, un ex-UDI, compte à lui. Un siège acquis avec 288 voix d'avance pour la maire sortante. Pour rappel, Stéphanie Ducré avait dû rendre son siège de maire suite à un recours du Front National auprès du Conseil d'État afin d'invalider l'élection de mars 2014. Le parti avait alors dénoncé l'omission de la nationalité belge d'un candidat de la liste Frigou-Debelle qui n'avait pas atteint le second tour pourtant lors de cette élection en 2014. Le recours, une fois validé par le Conseil d'État, nécessitait tout de même 3 mois d'absence de conseil municipal, le temps de réorganiser les élections. Le Front National, dans ce feuilleton politique, s'est vu sanctionné par les électeurs puisqu'il a perdu le seul siège qu'il possédait jusqu'alors. Les deux adversaires d'hier se sont exprimés donc aujourd'hui au micro d'Idil Gunaï. Je vous propose d'écouter plus particulièrement Stéphanie Ducré, la grande vainqueur d'hier. Serré oui et non, il ne faut pas oublier qu'on était à 8 listes au départ. On a mis sur le côté la liste du PS et du Front National et on gagne en 2014, on gagne en 2015. Les Ouascaliens ont donc décidément complètement tourné la page de l'ancien système. On continue à travailler pour la propreté de la ville, pour la sécurité des Ouascaliens et on va continuer à baisser les impôts. Ouascal était une ville où les contribuables étaient extrêmement impactés. Donc on va continuer ce travail nécessaire d'économie et de rigueur dans la mise en œuvre du budget. Solidarité également dans cette édition avec l'accueil à la mairie de Lille ce matin par Martine Aubry de 52 réfugiés syriens arrivés en janvier dernier dans la métropole lilloise. L'occasion pour la maire de Lille de revenir sur les propositions de la commune en matière d'intégration de ces populations, comme le suivi médical, des places aussi dans les écoles ou encore un lieu de vie. Parmi les solutions de logement, la résidence EHPAD Corot à Lille a été remise en état en août pour ces populations. 200 Lillois se sont aussi portés volontaires pour accueillir ces réfugiés chez eux. L'association La Tente des Glaneurs continue quant à elle le tri des vêtements et des jouets pour enfants récoltés ce week-end en mairie. D'autres collectes seront organisées en fonction des besoins des réfugiés. Clotilde Leguévac a recueilli ce matin le témoignage de la maire de Lille qui exprime justement l'importance pour la municipalité de venir en aide à ces populations. Il faut arrêter d'avoir peur. Vous avez vu ces hommes et ces femmes. Bon, ils ont vécu des drames épouvantables, ils ont perdu une partie de leur famille. Pour ceux qui ont une partie de leur famille encore là-bas, ils sont totalement angoissés. Voilà, et ils aiment leur pays, ils aiment la Syrie, ils ont envie d'y retourner. Voilà, donc il faut vraiment que dans notre pays où il y a beaucoup de gens qui souffrent, et je ne suis pas la dernière à le savoir, ici dans ma ville, de chômage, de pauvreté, il faut qu'on se dise qu'il y a un peu de place pour chacun si on se serre un peu, en tout cas si ceux qui en ont les moyens se serrent un peu. Et c'est un peu ce que nous essayons de faire là, modestement, quand on voit que 8 millions de Syriens sont sortis de leur pays et que la France va accueillir 30 000 personnes, ce qui est très bien, et je m'en réjouis, et voilà. Dans ce flash, nous parlons aussi de la manifestation des pompiers qui est prévue demain à Lille. Cette manifestation fait suite aux propos virulents du président du département, Jean-René Lecerf, à l'encontre des pompiers du Nord. Disposant de moyens disproportionnés et s'organisant à la manière d'une armée mexicaine, selon les propos de Jean-René Lecerf, les 7 syndicats du SDIS ont décidé de descendre dans la rue. Le cortège partira de la caserne de Bouvines à Lille-Fives et se rendra devant le conseil départemental et la préfecture. Prudence donc si vous passez demain matin par le centre-ville de Lille, puisque cette manifestation risque de boucher certains axes. Et pour finir cette édition, un peu de charme et de glamour avec l'élection ce week-end de Miss Nord-Pas-de-Calais. Miss Nord-Pas-de-Calais qui a été sacrée hier avec la victoire d'Iris Mittenard. La nouvelle reine de la région âgée de 22 ans habite Stanford et elle est désormais celle qui représentera la région au concours Miss France. Ce sera en décembre à Lille. Cette étudiante en 5e année de chirurgie dentaire succède à Camille Serre, l'ex-Miss Nord-Pas-de-Calais qui a été sacrée Miss France l'année dernière.
En tout cas, la nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais va tout faire pour refaire de la région gagnante de Miss France 2016. Elle était d'ailleurs sur notre plateau ce matin afin de nous parler de cette victoire et de ses ambitions. J'ai pas du tout de pression, justement, je trouve que c'est plutôt un atout d'avoir une Miss France qui vient du Nord-Pas-de-Calais. Je vais pouvoir bénéficier de pas mal de conseils de sa part. Donc non, vraiment, je suis heureuse. C'est un petit porte-bonheur d'avoir Camille comme Miss France. Elle commence un petit peu à me donner quelques conseils, notamment sur la manière d'être, un petit peu sourire constamment, mais ça on a l'habitude. Mais non, elle commence déjà et j'espère que je vais avoir l'occasion de lui parler un petit peu plus. Non, vraiment, j'ai de la chance. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez la météo, sans oublier de faire ensemble un point sur l'infotrafic en temps réel.